Les clubs à l'origine de la Super League ont immédiatement réagi après l'annonce de la fin du monopole de l'UEFA. Cela pourrait très vite déboucher par une énorme révolution dans le football européen. La Cour européenne de justice a tranché ce jeudi, libérant véritablement le football des pressions de l'UEFA, après la vaine tentative de lancer la Super League au printemps 2021, ce qui s'était soldé par un cuisant échec et un rejet massif des fans. Les clubs créateurs ont cette fois-ci décidé de faire les choses dans l'ordre en demandant à la justice de valider un tel projet, et de rendre les menaces de l'UFA ou de la FIFA vaines, car si un projet privé venait à voir le jour, les instances habituelles en seraient écartées, et tout le football européen voire mondial pourrait être chamboulé. 64 clubs européens concernés. La radio sportive RMC, qui suit de près ce dossier depuis plusieurs années, avait annoncé cette décision favorable à la Super League. Désormais, les clubs européens vont pouvoir monter leurs projets, et selon Daniel Riolo, ils pourraient voir le jour en 2025, avec déjà des premières idées, comme un classement par division, une entrée au mérite sportif selon les championnats nationaux et non par billets réservés, et des rémunérations financières annoncées comme incroyables pour les clubs participants. L'ensemble concernerait 64 clubs, principalement parmi les grands championnats mais aussi les plus importants des championnats de seconde zone, tout cela avec l'objectif de développer une diffusion gratuite des matchs à la télévision ou sur le net, afin de séduire un nouveau public, avec forcément beaucoup plus de grosses affiches, le fait que les grands clubs européens ne se rencontrent pas assez souvent dans les matchs de Ligue des Champions est le principal problème que la Super League peut régler. Pour la société A22 Sport, qui porte le projet de la Super League, l'idée est de mettre en place 3 divisions, dont la dernière seulement sera accessible grâce aux résultats sportifs, et donc une attente de 3 ans pour essayer de rejoindre le Graal, la Star League. Des montées et des descentes auront lieu chaque saison, avec la Gold League comme des deux de cette épreuve, et donc la Blue League comme des trois. Ensuite, ce sera 2 poules de 8 équipes, et probablement une finale ou des play-offs pour déterminer le champion de la Super League, dans ce projet qui se veut plus équitable, rémunérateur et avec une gratuité des diffusions des rencontres. En tout cas, il n'y a pas de temps à perdre et le Real Madrid l'a prouvé. Dans la foulée de cette décision de justice, Florentino Pérez a tenu une conférence de presse sur le sujet, le club merengue faisant partie des supporters acharnés de cette compétition, et c'est peu dire que la Super League va sauver le football selon Florentino Pérez. Aujourd'hui est un grand jour pour le football, la Super League est un projet moderne. Ouvert à tous et compatible avec les compétitions nationales, il permettra de faire respecter efficacement le fair play financier, il protégera les joueurs avec moins de matchs à jouer et enthousiasmera les supporters. Ce sera un football à la hauteur du XXIe siècle. Le football ne sera plus jamais le monopole de l'UFA, a annoncé le président du club madrilène, qui a vu le FC Barcelone réagir tout aussi positivement dans la foulée de cette annonce. La volonté des deux clubs espagnols est ainsi évidente. Eux qui estiment que certains matchs européens de poule sont inutiles et empêchent les belles affiches de voir le jour en première partie de saison, avec la perte financière qui va avec. Et pendant ce temps-là, l'UEFA a décidé de sortir une nouvelle formule de Ligue des Champions à partir de la saison prochaine, qui assurera encore plus de matchs aux équipes concernées. Une diffusion gratuite pour les fans. Si de nombreuses rumeurs sont d'or et déjà relayées sur l'identité des futurs participants, l'homme et LOL seraient notamment intéressés à l'idée de rejoindre le projet. Pablo Longoria, président des Phocéens, a rapidement tenu à démentir cette information. A22 ajoute que des règles strictes en matière de fair play financier et une application transparente de celles-ci seront mises en place pour garantir des conditions de concurrence équitables entre les clubs participants, enfin et dans le but d'assurer la stabilité du lancement de ces compétitions. Le promoteur précise que les revenus des 3 premières années de la nouvelle compétition seront garantis et supérieurs à ceux prévus pour le prochain cycle. Les paiements de solidarité s'élèveront ainsi à 8% du total, avec un minimum de 400 millions d'euros, soit plus du double du montant distribué par l'actuelle compétition européenne. Nous pensons que notre proposition créera la compétition de football la plus passionnante d'Europe et, en même temps, un meilleur écosystème pour un football masculin et féminin plus durable. Elle permettra de renforcer les clubs historiques qui aujourd'hui souffrent et luttent pour être compétitifs au niveau international, tout en améliorant la solidité de la pyramide du football.
a de son côté assuré Bernd Reichart, patron de A22 Sport. Interrogé sur cette nouvelle formule, le PDG de la société promotrice de la Superliga, par ailleurs, affirmait que ce projet révolutionnaire visait également à séduire un public précis, les jeunes fans, habitués du numérique et avec plein de divertissements possibles, se détournent du football et des compétitions européennes actuelles. Notre message se destine d'abord aux fans. Le football est libre, a-t-il ainsi assuré avant d'annoncer la création d'une plateforme de grande envergure type Netflix ou Meta. NDLR qui sera financé par de publicités et développé avec partenaires déjà existants à travers le monde pour diffuser gratuitement tous les matchs de la compétition. Doté d'une finesse certaine dans sa communication, Bernd Reichart a finalement conclu son intervention en rappelant son intention de coopérer avec l'ensemble des acteurs du football, à commencer par l'UEFA. Notre initiative veut renforcer les clubs, veut leur donner le pouvoir de décider de leur propre destinée mais aussi les renforcer financièrement. Cela renforce aussi les clubs sur le plan financier au sein des ligues domestiques. Cela doit être et cela sera positif pour les ligues domestiques aussi. Nous tendons la main à tous les membres de la famille du football. Depuis 18 mois, nous avons conduit un dialogue d'ouverture avec toutes les personnes qui veulent parler des problèmes et des solutions potentielles, et cela inclut l'UFA. Je l'ai fait par le passé et je serais ravi de le refaire, malgré cette main tendue vers l'instance. Les désaccords entre les deux parties risquent bel et bien de ressurgir avec rage dans les heures à venir. Ce qu'il faut retenir en 5 points. 1. La Super League sera répartie en 3 divisions, la Star League, la Gold League et la Blue League, du plus haut niveau au plus bas. 2. Les deux premières divisions seront composées de 16 clubs et divisées en deux groupes de 8 équipes. La Blue League, troisième division, sera, elle, composée de 32 clubs, répartis en 4 groupes de 8 équipes. 3. Le championnat se divisera en deux parties, une phase de ligue et des phases finales, où les meilleures équipes de chaque groupe s'affronteront pour des promotions ou relégations, mais aussi pour le titre. 4. Il y aura 2 relégations et promotions par division chaque saison, à l'exception de la Blue League, qui effectuera un roulement de 20 clubs par an. 5. Une diffusion gratuite via une plateforme de streaming dédiée baptisée Unify. Dites-nous ce que vous pensez de ce projet de Super League en commentaire. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Abonnez et faites-le savoir dans les commentaires. On se retrouve plus tard pour le débrief de l'actualité.